Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Quel que soit Dieu fera, quel que soit Dieu fera. Nous bénissons Dieu parce qu'il est grand. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, bonjour monsieur, madame. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et donc une joie encore d'être là. Toujours cette possibilité de pouvoir partager la parole de Dieu, de la méditer, de la décortiquer, de l'étudier, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, David dira que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous guider. Pour cela que lors de nos émissions, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes, notre désir, c'est de vraiment vous apporter un maximum d'informations concernant la parole de Dieu. Donc, je salue, comme d'habitude, tous ceux qui nous suivent et également ceux qui nous regardent, peut-être aujourd'hui occasionnellement. Nous vous saluons. Nous saluons également donc les personnes qui sont chez elles, celles qui sont en voiture. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent regarder via LCL. Il y a des gens qui peuvent regarder cette émission en direct également. Et en tous les cas, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et merci à tous ceux qui nous ont permis d'entrer chez eux, d'entrer dans leur intimité, là où vous êtes, avec peut-être votre téléphone ou sur la télé. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. J'ai avec moi un frère qui va se présenter, avec qui nous avons déjà commencé à partager quelque chose. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons une bonne écoute et surtout soyez attentifs à ce qui sera dit. Ce sera, nous pouvons dire, primordial pour notre âme. Alors soyez tous bénis et merci d'être ponctuels, d'être assidus à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons entrer vivement dans le vif du sujet. Certains d'entre vous vont peut-être remarquer que nous étions là il n'y a pas longtemps. C'est mercredi. Mercredi, nous avions commencé à développer un thème. Donc, ce thème, ce sont les fruits de l'intervention de Dieu dans la vie de David. Les fruits de l'intervention de Dieu dans la vie de David. Et nous bénissons Dieu pour les choses que nous avons pu voir déjà. Je pense que certains d'entre vous qui aviez vu cette émission, écouté cette émission, ceux peut-être qui ont pris cette émission après, vous avez certainement médité dessus. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec ce sujet, plutôt ce thème. Et nous avons pu développer la dernière fois. Donc, David dira, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et va s'adresser à son âme. Donc, on a développé, donc, il pardonne ses péchés. Ce que Dieu fera dans la vie de David, c'est qu'il va pardonner les péchés de son âme. Il va guérir son âme de ses maladies. Donc, on a pu développer ces deux choses la dernière fois. Et il y a tellement de choses à dire dessus. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien sûr, toujours dans le psaume 103. Je vais quand même néanmoins le lire. Simplement, question pour nous d'avoir une idée générale de ce dont parle le texte. Donc, c'est le psaume 103, psaume de David. La Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel est juste. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe.
il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa volonté, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. David va inviter son âme à bénir Dieu parce que Dieu a fait tant de choses pour son âme. David n'a pas parlé de sa chair parce qu'il sait très bien que la chair sans l'âme est morte. Il sait qu'il y a un lien étroit entre la chair et l'âme. Si l'âme n'est plus dans la chair est morte. Quand il parle de la chair, bien sûr, il parle également, bien sûr, je parle du corps. Je ne parle pas de la chair comme étant la mauvaise nature. Je parle de l'enveloppe. Donc, l'enveloppe sans l'âme est morte. Et c'est pour cela que David va s'adresser à son âme. Il ne va pas s'adresser à sa chair, parce que, je le rappelle, que l'âme d'une personne, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle représente réellement. Parce que c'est dans l'âme que se trouvent nos sentiments, nos émotions, nos souvenirs. C'est notre âme qui nous permet de reconnaître les gens. C'est notre âme qui nous permet d'avoir une conscience. Vous savez, le corps, quand il est sans âme, il n'y a aucune conscience. La conscience n'existe que lorsque l'âme se trouve dans le corps. Et c'est pour cela que certaines personnes qui ont fait ce qu'on appelle l'expérience de la mort imminente, vous savez, quand des gens racontent qu'ils sont morts, des gens qui sont morts pendant un certain temps, et ensuite qui reviennent à la vie et qui racontent ce qu'ils ont vu, alors que à l'hôpital, plutôt au niveau des machines, sur les écrans, tout montrait que cette personne n'existait plus, elle était morte déjà, plus d'activité électrique dans son cerveau, donc personne déclarée morte. Et après, ces gens reviennent à la vie, pour certains d'entre eux, et racontent ce qu'ils ont vu, racontent ce qu'ils ont entendu. Et donc, ça nous prouve que l'âme peut quitter le corps et revenir dans le corps. En tous les cas, Dieu a fait grâce à ces personnes qui c'est arrivé, mais nous pouvons comprendre que l'âme est dans le corps. Et pour les personnes qui ne pensent pas qu'elles ont une âme, sachez bien que le jour viendra où, lorsque vous allez mourir, votre âme va se trouver devant la face de Dieu pour rendre compte du bien ou du mal que vous auriez fait. Et c'est pour cela que David va s'adresser à son âme, parce qu'il sait que son âme n'est pas... plutôt, son âme, c'est lui-même, c'est sa personnalité. Et notez bien ce qu'il est dit. David va parler, il dira « Mon âme bénit l'Éternel ». Juste petite introduction sur cela. Il va amener son âme à bénir Dieu, hein? Et il va dire non seulement son âme, mais tout ce qui est en moi. Maintenant, il va s'adresser également aux autres choses à part son âme. Bénisse son Saint-Nom. Et on a vu la dernière fois que David va dire à son âme, écoute mon âme, tu dois bénir Dieu parce que Dieu est celui qui pardonne tous tes péchés. Amen. Hein? Notez bien, je vais juste un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. David ne dira pas que c'est lui qui a pardonné tous tes péchés, mais il va employer le présent pour dire que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, parce qu'il va faire allusion au fait que nous habitons dans ce corps-là et que nous avons besoin de pardon. Et nous avons insisté dessus sur le pardon des péchés, comment Dieu pardonne. Hein? Et donc, Dieu a pardonné les péchés de David, les péchés passés, et David a fait comprendre que Dieu pardonne ses péchés de manière continuelle. Alléluia. Il dira également, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc, il bénit Dieu parce que son âme a été guérie de ses maladies. Et encore là, il ne parle pas au passé, mais il a été guéri de ses maladies passées, mais également guéri de ses maladies présentes et d'éventuelles maladies qui pourraient survenir dans la vie de cette âme. Donc, David va parler. Nous avons parlé un peu de l'importance d'être guéri de ces maladies. On a parlé de la première maladie qui étant le péché. Et nous avons également développé la dernière fois des maladies qui sont des maladies psychologiques, des maladies, plutôt des maladies psychosomatiques
qui sont dues aux maladies de l'âme. Et on a parlé un peu des éléments, des choses qui provoquent ces maladies. On a parlé du stress, on a parlé de l'anxiété, nous avons parlé de tout cela. En tous les cas, pour ceux qui prennent l'émission en cours, sachez bien que Dieu peut vous guérir également de quelles que soient vos maladies. Aujourd'hui, mon frère, nous allons pouvoir développer, aller plus loin dans ce que nous avons pu lire concernant David. Et en guise d'introduction, notez bien ce que la Bible dit. David dira, c'est lui qui pardonne toutes tes maladies, qui guérit celui qui pardonne tous tes péchés, ou encore toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, et c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc David va dire à son âme, bénis Dieu, parce que Dieu est celui qui te délivre de la fosse. Quand il parle de la fosse, notez bien qu'il fait allusion au trou, à ce trou dans lequel on nous met quand nous mourons. Hein, ce trou qui est creusé dans le sol. Amen. Il dira que, en un mot, David dira que c'est lui qui te délivre de la mort. En un mot. Et c'est très important parce que David va dire à son âme, tu dois être reconnaissant parce que si je vis encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu a usé de bonté envers toi. Dieu t'a délivré. Quand il dit délivrer, il va parler d'une situation, et nous allons développer ça tout à l'heure. Il parlera de situation de mort imminente où David a été délivré de la mort. Ça voudrait dire que la mort s'approchait et Dieu a sauvé David de la mort. Amen. Il ne parle pas d'une situation qui va arriver par la suite pour dire que nous allons tous mourir, mais il parlera des situations, il fera allusion à diverses situations qu'il a vécues. On a énuméré certaines de ces situations où Dieu l'a délivré littéralement de la mort. Il va dire à son âme, tu dois bénir Dieu pour cela. Mon frère, c'est dans ce sens. Et nous pouvons comprendre que si Dieu l'a fait, Dieu le fera encore. Amen. C'est ce que j'ai retenu concernant David. David, c'est un bonhomme reconnaissant. Il a été reconnaissant envers Dieu et il savait que c'était fini pour lui sans l'intervention de Dieu. Il a reconnu l'intervention de Dieu. C'est pour cela qu'il a admiré la grandeur, la splendeur et la magnificence de Dieu en disant, recommandant à son âme de bénir l'Éternel. Qui veut dire qu'il ne veut pas qu'une partie de lui-même puisse glorifier Dieu, mais il a recommandé, il a ordonné à son, je peux dire, esprit, corps et âme, de louer, de bénir l'Éternel. Parce qu'il savait que sans l'intervention de Dieu, c'est la force qui l'attendait. Il descendait, nous pouvons dire, sans escale dans cette force. Et d'après sa connaissance et sa communion avec Dieu, il savait très bien qu'il n'avait aucune chance sans l'intervention de Dieu. Alors, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardons là en cet instant, est-ce que vous vous sentez concerné? Peut-être que vous n'êtes pas peut-être sur le point de descendre dans la force, mais ça se fera quand même. Alors, il faut, dès à présent, il faut vous préparer éventuel, parce que l'homme ne vivra pas éternellement dans son corps ici-bas. Il y aura une séparation, comme nous avons vu la fois dernière, il y aura une séparation de l'âme, de l'esprit et du corps. Et à la mort de l'être vivant, de l'humain, son corps est divisé en 3 parties. Comme nous avons vu la fois dernière, le souffle qui revient à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a emprunté, loué, on peut dire, Dieu l'a loué, le souffle de vie. Le corps retourne de la poussière là où il est sorti. Et l'âme convertie, l'âme sauvée, l'âme repentie, l'âme ira directement dans le sein d'Abraham, nous pouvons dire, dans le séjour bienheureux. Et l'âme qui n'a pas accepté Christ comme sauveur Seigneur, celui qui a choisi de vivre sa vie, eh bien à sa mort, comme le riche, il sera trop tard. Alors son âme ira directement dans le séjour de mort. C'est même pas la seconde mort, mon frère Marius. Même pas la seconde mort, mais je peux dire que c'est une salle d'attente pour ceux qui n'ont pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Alors, mon ami, consciemment, tu sais dans quel point que tu es avec Dieu. Je ne te parle pas d'une religion, nous parlons d'une réalité. Le Sauveur qui est venu il y a plus de 2000 ans,
il est venu pour sauver l'humanité. L'homme était privé à cause du péché d'Adam et Ève, nos grands-parents. L'homme était privé de la présence de Dieu. Ce qu'on appelle la mort spirituelle, Frère Maurice. Tout à fait, Ouais. tout à fait. La mort spirituelle, c'est lorsqu'on est séparé de Dieu. Très important de souligner cela. Et David, lui, cet homme de Dieu qui marche avec Dieu, cet homme qui, d'ailleurs, tu l'as précisé, il était reconnaissant envers Dieu. Mais nous devons également souligner des faits dans la vie de David qui prouvent pourquoi il va s'exprimer ainsi. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu concernant la vie de David combien David a été reconnaissant envers Dieu parce que Dieu l'a délivré de la mort à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Nous pouvons commencer par les occasions où David a dû faire face à des bêtes sauvages lorsqu'il gardait le troupeau de son père. Il va en parler quand il va se trouver devant Saül, il va faire allusion à cela. Avant cela, nulle part dans la Bible, nous voyons que David fait allusion à des épisodes, des occasions où sa vie a été mise en danger. Mais lorsque nous l'entendons s'exprimer, nous voyons que David va s'exprimer en disant que quand les bêtes sauvages venaient, quand le loup venait, quand le lion venait contre les troupeaux de mon père, eh bien, il a dit qu'il allait, il arrachait la brebis de sa gueule et il le frappait, il tuait. Donc David a été exposé, physiquement il a été exposé à la mort, c'est vrai, mais David, il savait que le Dieu qu'il servait était tout-puissant et ce Dieu lui avait donné un pouvoir et il pouvait défendre le troupeau qu'il avait. Donc on pourrait dire que peu importe, mais David était quand même exposé. Vous savez, à l'époque, lorsque les bergers gardaient les troupeaux, maintenant les bergers gardent les troupeaux, ils ont la possibilité d'avoir du matériel afin de pouvoir se protéger. Également, surtout, ils ont leur téléphone. Pour ceux qui sont très loin, certainement une connexion GPS, satellitaire plutôt, et on peut, à partir de n'importe quel endroit, pouvoir contacter si on est en danger. Ouais. Mais David n'avait rien de tout cela. Donc, ça a été une occasion où Dieu a délivré la vie de David de la fosse. Mais il y a d'autres occasions, et je vais en citer deux. Nous avons ce récit qui parle de David lorsque David s'est trouvé devant Goliath. Goliath aurait pu prendre David et le boyer, faire de lui... David n'était absolument rien. D'ailleurs, quand Goliath va parler à David, il va le mépriser. Il va dire, attends, est-ce que c'est un chien? Il va parler de lui comme étant un enfant. Et pour lui, Goliath, David est déjà mort. Mais David savait en qui il avait cru. Et Dieu l'a libéré, l'a délivré dans cette occasion. Nous avons également d'autres occasions où la situation n'était pas était complètement différente, où David a dû fuir face à la mort. Et ce sont certainement ces occasions beaucoup plus, plus fortes. Et ces occasions, comme par exemple, lorsque Saül a voulu le tuer à plusieurs reprises. À un certain moment, David avait le dos tourné et Saül a pris une lance pour le lancer contre lui, pour le tuer. Et Jonathan, le fils de Saül, s'est opposé, il s'est interposé et il a sauvé David. Donc Dieu l'a délivré il a délivré son âme de la mort. Amen. Dieu l'a délivré également lorsque Saül l'a poursuivi avec des hommes, avec plusieurs milliers d'hommes. Saül l'a poursuivi pour le tuer. Et David va se considérer comme absolument rien. Et il dira à Saül, mais pourquoi tu veux me tuer? Donc Dieu a délivré David de la mort, délivré son âme de la mort. Dieu va également délivrer David de la mort parce que Salomon, Absalom, son propre fils, en voulait à sa vie. Et Absalom avait tout mis en œuvre afin de le tuer. Et David a été protégé. Donc, il y a encore plein d'autres occasions où Dieu a protégé David. Dieu a protégé la vie de David face aux Philistins, face à d'autres encore. David n'a pas combattu que Goliath, il a combattu également les frères de Goliath. Donc, on voit que Dieu a manifesté sa présence et David a été libéré, il a été délivré de la mort. Et c'est pour cela qu'il va dire dans le psaume 23, il dira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu qu'il a délivré depuis au début de la mort, qu'il a délivré à plusieurs occasions de la mort, va toujours le délivrer de la mort, parce que ce Dieu ne change pas. Pour cela, mon frère, tu as souligné un truc. David parle de la mort de l'âme, là. Ouais. Et il faut savoir que, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il faut savoir que l'âme est la partie de l'homme, l'âme vit éternellement. Éternellement. Mais quand David parle du fait que Dieu a délivré son âme de la mort, il va faire allusion à cet ensemble. Si l'âme n'est plus dans le corps, à l'époque, quand les gens mouraient, les gens descendaient dans le séjour des morts. Ouais. Et David dira, qui te louera au séjour des morts? Hein? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Donc David considérait qu'il était mort. S'il ne pouvait pas faire les choses qu'il faisait sur terre, donc considérait que son âme était morte également. Mais nous savons, selon la parole de Dieu, que l'âme vivra éternellement. Éternellement, amen. Hein? Et on a besoin de savoir où ira notre âme avant de partir sur Avant de terre. partir. Amen. Nécessaire. Et il faut que nous puissions souligner aussi, d'après la déclaration de la Bible, il y a 3 dimensions de mort, 3 sortes de mort. Tout à fait. Nous pouvons dire la mort physique, la cessation de vie d'un homme ici-bas, et la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, comme Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils ont connu la mort spirituelle parce qu'ils ont été séparés de Dieu. Et la 3e mort, nous pouvons dire que c'est la mort éternelle, que nous allons voir tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. La mort éternelle, ce qui veut dire que la séparation avec Dieu, nous pouvons dire éternellement. De manière définitive. Et c'est ce que nous vous encourageons ce matin, de ne pas arriver dans ce stade-là. Vous pouvez trouver la mort spirituelle en ce moment. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, nous pouvons considérer que ces gens sont morts spirituels. Tout à fait. Ils sont morts spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. C'est lorsqu'ils ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, ils ont connu la nouvelle naissance. À ce moment-là, Dieu leur donne, nous pouvons dire, une seconde chance. Ils peuvent revivre. Ça veut dire que cette personne est sortie dans ce sommeil spirituel. Là, cette personne reconnaît que Dieu est Dieu. Il reconnaît que Dieu, c'est son Père. Mais la mort physique, nous pouvons dire que la mort physique ne peut pas épargner quiconque. Nous tous les hommes, nous connaissons la mort physique. Mais la mort spirituelle, vous qui êtes là, vous êtes dans une mort spirituelle qui veut dire que vous êtes peut-être en contact avec un être suprême, avec des divinités, mais si vous n'êtes pas en contact avec l'Éternel, votre Créateur, eh bien, vous êtes mort spirituel. Et mon frère Marius, si tu permets que je puisse prendre un verset dans le livre d'Osée, le chapitre 13, là, le Seigneur veut nous racheter de la puissance du séjour de mort. Dans le livre d'Osée, le chapitre 14, le chapitre 13, autant pour moi, le verset 14. Je donne la référence, vous pouvez noter. Osée, chapitre 13, verset 14. Il nous dit, je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Je le délivrerai de la mort, aux morts, où est ta peste. Séjour de mort, où est ta destruction. Mais le repenti se dérobe à mes regards. C'est clair et net. Vous voyez, le Seigneur désire, l'Éternel, notre Dieu, il désire nous racheter. Et tous ceux qui connaissent Christ, qui ont déjà fait la paix avec Christ, tous ceux qui connaissent la conversion et la repentance, qui veut dire que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a rachetés. Qui veut dire que, comme nous disons très bien, on était vendus à l'adversaire, le diable, et le Seigneur, en Jésus-Christ, nous a rachetés. Il nous a rachetés, il nous a enlevés dans cette dimension de mort spirituelle. Mais pour cela, nous avons une démarche à faire. Le prophète Osée, avec la révélation de Dieu, il nous a dit très, très clairement, je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Ça veut dire que le séjour de mort, il y a une puissance qui aspire, qui attire l'être humain, ceux qui ne sont pas convaincus, ceux qui n'ont pas encore connu Christ comme Sauveur et Seigneur
comme leur Dieu et leur Seigneur. Alors, mon ami, nous n'avons pas de démarche, nous pouvons dire, de la magie à faire. Tout simplement, c'est d'ouvrir notre cœur afin que nous soyons épargnés de ce mort spirituel. Je souligne, avant de te passer la parole, mon frère Marius, si nous connaissons la mort spirituelle ici-bas et nous n'avons pas connu la repentance, automatiquement, si la mort physique nous surprend là maintenant, c'est fini. Fini. N'est-ce pas, mon frère Marius? C'est fini. Tout à fait. Fini, pourquoi? Parce que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Amen. Parce que l'individu doit régler sa situation avant de partir, avant de mourir. Et une chose que tu as soulignée concernant Christ, il faut savoir que lorsque Dieu pardonne parce que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord? On avait vu ça la dernière fois. Mais il faut savoir que Jésus est venu nous racheter de la mort. Amen. Certes, il nous a racheté du péché. Donc, Jésus a payé la dette de nos péchés. Mais en payant la dette de nos péchés, il nous rachète également de la mort. De la mort. Et c'est pour cela que Jésus s'appelle le Rédempteur, celui qui rachète, le Rédempteur. Ouais. Hein, on dit le Rédempteur est venu. Hein? Donc Jésus, et c'est pour cela que Paul nous dira dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18, il dira, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés. Donc, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Tout à l'heure, tu as dit que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Eh bien, maintenant, Jésus est venu afin de nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait en Jésus-Christ. Il est bien dit que tout cela vient de Dieu. De Dieu. Et regardez dans le verset 19, il est dit « Car Dieu était en Christ ». C'est Dieu. Amen. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Dieu était en Jésus. Paul le dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. La Bible dit que Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Dieu a habité. Et c'est pour cela que Dieu, à travers Jésus, nous a réconciliés. Dieu a utilisé Christ comme étant celui qui, je pourrais dire, Jésus a été notre intermédiaire entre Dieu et nous. Il a été notre médiateur. Hein, Paul le dit. Jésus est notre médiateur. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu, il est venu parce qu'il avait également en vue de nous racheter du péché. Amen. Et bien sûr, en nous rachetant du péché, il nous a racheté également de la mort. Et comment pouvons-nous être rachetés de la mort? Il a déjà fait. Amen. Est-ce qu'une personne peut faire quelque chose pour que la mort ne vienne pas la surprendre? Non. Yeah. Est-ce que j'ai la possibilité, vous savez, un peu comme ces personnes aux États-Unis, on parle de cryogénie, des gens qui se font congeler, et on va maintenir ces gens congelés jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour vaincre la mort. L'homme cherche un remède pour vaincre la mort. Et ils ont dit qu'ils ont presque trouvé. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez maintenir le corps en vie, mais si le corps n'a pas d'âme, la Bible nous dit que le corps sans âme est mort. Amen. Même si l'homme peut maintenir le corps vivant, maintenir les fonctions du corps, avec tous les appareils, avec toutes ces choses-là, on arrive à maintenir tout cela. Si l'âme n'est pas dans le corps, l'âme est morte. Plutôt, le corps est mort. Et c'est pour cela que l'homme doit comprendre qu'il a besoin de Jésus afin de faire quoi? Afin d'entrer dans cette réconciliation. Amen. Jésus l'a déjà fait. Et la question que nous voulons vous poser ce matin est la suivante. Avez-vous déjà été réconcilié avec Dieu? Vous êtes-vous rapproché de Dieu par Jésus-Christ? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est par Jésus qu'il faut passer afin d'être réconcilié avec Dieu. Il y a des gens qui disent, je connais Dieu, je prie Dieu, mais est Jésus dans cela? C'est Jésus est celui qui nous a été donné. La Bible dit qu'il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Et si vous criez vers Jésus, si vous criez à lui, si vous le cherchez de tout votre cœur et vous lui demandez, Seigneur, rentre dans mon cœur, je veux être réconcilié avec Dieu afin que la vie puisse couler en moi, je vais être libéré de la mort spirituelle, le Seigneur le fera. Et ainsi, l'âme va recommencer à vivre. N'est-ce pas, mon frère? Amen. L'âme va recommencer à vivre. À vivre. Et si nous nous rappelons de Noé, dans la Genèse, chapitre 6-7, si nous nous rappelons de Noé, nous voyons que lorsque Dieu a ordonné à son serviteur Noé de construire une arche, et nous voyons que lorsque tout était déjà prêt, Dieu a demandé à son serviteur de faire entrer les animaux, de faire entrer les humains qui étaient là. Mais c'est ce que nous avons remarqué, que l'homme a refusé d'entrer dans l'arche. Et c'était l'ordre que Dieu avait donné à son serviteur de faire entrer par peur les animaux et de faire entrer l'homme. Mais malheureusement, l'homme, comme jusqu'à maintenant, l'homme refuse la main tendue de Jésus. L'homme cherche d'autres médiateurs. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre médiateur que Christ seulement qui nous a été donné. Mon frère Marius vient de souligner, Dieu étant en Christ, il nous a réconciliés avec lui-même. Parce qu'il savait que l'homme créé à son image, selon la Genèse chapitre 1er, verset 26, il dit créer l'homme à notre ressemblance, à notre image. Le plan de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre en contact, en connexion avec lui. Mais malheureusement, c'est pour cela que l'évangile est prêché en long et en large, sous toutes les formes. Surtout, nous avons le numérique, nous avons tous les outils là pour que nous puissions proclamer la parole de Dieu, pour que tous les hommes puissent entendre le message de l'évangile. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Dans l'arche de Noé, nous avons vu que les animaux ont obéi sous l'ordre de Noé. Même les animaux, les bêtes féroces que nous voyons là, dès maintenant là, eux, ils étaient dans l'arche. Tous les animaux que nous voyons là, eux, ils étaient dans l'arche. Et l'homme a refusé. En se moquant du prédicateur, de l'homme de Dieu lorsqu'il construisait l'arche. Et lorsqu'ils ont voulu entrer, il était trop tard. Et là, mes chers amis téléspectateurs, il n'est pas trop tard, mais il sera trop tard pour vous. Mais dès maintenant, il faut vous manifester, il faut reconnaître que Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu en vain. Il est venu pour enlever l'homme dans la mort. La mort physique, nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Tout le monde va être frappé par la mort physique. Mais la mort spirituelle, nous ne demandons pas ça à aucune personne. Ceux qui sont là-dedans, nous vous encourageons d'accepter Christ comme sauveur, celui, le médiateur, celui, nous pouvons dire, le pont qui va nous emmener à Dieu. Et là, nous aurons cette réconciliation avec Dieu et nous allons vivre avec notre Dieu les temps et l'éternité. Mais pour cela, il y a une persévérance progressive, n'est-ce pas, mon frère Marius? Tout à fait, tout à fait. Parce que lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, vous devez faire la différence entre le fait qu'une personne donne à Jésus sa vie et une personne rentre dans une religion. Lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, cette personne prend la décision de marcher avec Dieu. Elle rentre dans une relation avec Dieu. On parle de relation. Hein? On parle de relation. Cette relation, parce qu'après, lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, il y a une filiation qui est établie. Hein? Parce que cette personne devient enfant de Dieu. Donc, il y a une relation, il y a une filiation. Et cette filiation permet à l'individu d'être en communion avec Dieu de manière permanente. Et lorsque cette personne mourra physiquement, cette personne n'aura aucune crainte à avoir parce que son âme aura déjà été sauvée, aura déjà été libérée de la mort. Amen. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que la mort est un élément, est une chose que le diable a utilisée pendant des années afin de maintenir l'homme dans l'esclavage, afin de maintenir l'homme dans la crainte. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, je vais vous lire ce texte-là, dans le livre de Galates, Hébreux chapitre 2. Et parce que la mort, la plupart des gens ont peur de la mort, la plupart des gens.
La plupart des gens ont peur de la mort et sachez bien que la mort est l'arme que le diable brandit dans la vie des gens pour les maintenir dans la soumission. Et voyez ce que Jésus a fait. Dans le verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus est entré dans la mort, Jésus est mort, il est entré dans la mort afin de détruire la mort. Comment pouvoir détruire la mort sans être mort? Il a fallu qu'il entre dans la mort. Amen. Afin de briser le pouvoir de la mort. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est celui qui ouvre le chemin, il ouvre la voie de la résurrection. Pour cela que nous croyons à la résurrection. Et Jésus dira que celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et regardez ce qu'il est dit. Et l'auteur dira, eh bien, non seulement cela, il a détruit pour qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, Amen. étaient toute leur vie retenus dans la servitude, afin qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort. Le diable maintient jusqu'à présent les gens dans la servitude, mais Jésus a déjà fait le travail. Amen. Jésus a déjà détruit la puissance de Satan. Il a déjà détruit la puissance de la mort. Pour cela que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle n'a pas à craindre la mort, même si la mort physique vient. Amen. La mort physique, nous dit la Bible, c'est un sommeil. Nous dormons. Et c'est pour cela que le chrétien qui meurt physiquement, eh bien, cette personne attend le retour de Jésus. Elle attend la résurrection. Et quelque part, l'apôtre Paul dira aux bien-aimés de ne pas être dans la tristesse au sujet de ceux qui dorment. Ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il va expliquer que Dieu va ressusciter ces gens-là. Et Paul va nous dire dans le chapitre 8 du livre de Romains, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite votre corps mortel, eh bien, celui qui a ressuscité Christ rendra la vie aussi à votre corps mortel. » C'est-à-dire, il va rappeler votre âme, pour que votre âme puisse rentrer à nouveau dans le corps, afin que vous puissiez vivre. Mais cela n'est possible, mon frère, que si la personne donne sa vie à Jésus. À Jésus. Pour cela que vous devez impérativement donner votre vie à Jésus. Et je pourrais dire que c'est le seul moyen qui nous permet de vaincre la mort. La mort est une chose omniprésente, la mort est une réalité, mais nous pouvons vaincre la mort seulement lorsque nous donnons à Jésus notre vie. Nous entrons dans quoi? Nous entrons dans la vie. Dans la vie. Amen. Tout à fait. Oui, nous ne pouvons pas ne pas lire le livre de Romains, le chapitre 3, verset 23. Il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat en Christ, qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui Dieu a destiné par son sang à être pour eux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il veut dire que, mes chers amis, c'est la foi en Jésus-Christ qui va nous sauver de la mort spirituelle et la mort physique. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Tous les hommes ont péché. Mais nous avons ce privilège par grâce d'être justifiés, d'être sauvés en Jésus-Christ. Et dans le verset 26 que nous venons de lire, il dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Qui veut dire que tout se passe par Jésus-Christ. Mon frère Marius vient de nous citer que Jésus-Christ, c'est lui-même, il a accepté la mort, il a accepté la mort physique, il est descendu dans les endroits inférieurs, comme l'apôtre Pierre nous dit, de la terre, dans le séjour de mort. Et le Jean nous dit dans l'Apocalypse, il a pris la clé de la mort et du séjour de mort. Qui veut dire que si Jésus-Christ n'avait pas connu la mort physique pour descendre dans le séjour de mort, pour anéantir la mort,
notre évangile sera vain. Tout à fait. Sera vain. Mais le Seigneur l'a fait. C'est une réalité. Alors, chers téléspectateurs, ne vous faites pas priver tant que ça. Peut-être que vous nous dites que oui, vous êtes bien gentil, vous êtes sur la télé, vous nous parlez, mais nous avons déjà choisi notre religion. Sache que la religion ne sauve pas. La religion ne peut rien faire pour nous. Mais seul Jésus-Christ, le seul médiateur, celui que Dieu nous a donné, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel que le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à fait, le nom de Jésus-Christ. Et c'est très important de le mentionner parce que lorsque nous prononçons le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchit. Dans le livre de Philippiens, chapitre 5, à partir du verset 2, où Paul va dire « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme ne poids arraché d'être égal à Dieu, mais il dira qu'il s'est humilié lui-même, en prenant une forme de serviteur. Et la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il va continuer en disant que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est lui qui domine, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Alléluia. Et on doit comprendre également que lorsque Jésus est descendu dans la mort, il est descendu de la mort, c'était afin de pouvoir engloutir la mort par sa victoire. Amen. Quelle était sa victoire? C'est sa résurrection. Et tu as mentionné une chose là, mon frère, tu as dit que Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Dans l'Apocalypse, Jésus le dit, il dit, voici, j'étais mort, je suis vivant. Il est vivant à jamais. Il a dit que je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça voudrait dire que Jésus, maintenant, il a autorité sur la mort. Il a autorité sur la mort et il a pris la décision, parce qu'il a autorité, de réorganiser les choses. Parce qu'auparavant, lorsque les gens mouraient, tous allaient dans le séjour des morts. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a mis une séparation entre les deux. Jésus a ouvert le chemin afin de pouvoir permettre à ceux qui l'ont accepté, ceux qui lui ont donné leur vie, ceux qui le connaissent, puissent jouir d'un bonheur déjà avant la résurrection. Et ça s'appelle le sein d'Abraham. D'ailleurs, Amen. Jésus va parler de cela quand il prendra l'exemple du fils de l'homme, du riche et de Lazare. Et il parlera également du séjour des morts qui va demeurer et rester pour ceux qui ont fait le mal, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas donné à Jésus leur vie. Et sachez bien que Jésus est venu faire quoi? Il est venu briser une fois pour toutes. Et Jésus, lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, cette personne rentre dans la vie. D'ailleurs, quand on parle de vie éternelle, on ne parle pas d'une vie sans fin simplement. On parle d'une vie sans fin, mais avec Dieu. Parce que sachez bien que tous vont ressusciter. Ceux qui ont fait le bien et ceux qui auront fait le mal vont ressusciter. Ceux qui ont donné à Jésus leur vie, ceux qui n'ont pas donné à Christ leur vie, vont ressusciter également. Mais la Bible dit que certains vont ressusciter pour la vie éternelle, d'autres pour la mort éternelle. Et d'ailleurs, mon frère t'a parlé de la mort éternelle, qui est la mort, la séparation de manière définitive avec Dieu et l'enfer. Amen. Et je vais lire ce texte avec vous pour vous bien préciser que Jésus nous donne la certitude de la résurrection. La mort n'a pas de pouvoir sur le chrétien. Je le dis, je le répète, la mort n'a pas de pouvoir. Lorsqu'une personne meurt, cette personne qui a accepté Christ meurt, elle ne fait que dormir parce que le jour viendra, le Seigneur va le réveiller. Voilà pourquoi. Dans le verset 20 du livre d'Un Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, la Bible dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Donc, il est venu, il a remporté la victoire sur la mort. La mort n'a pas su le garder, n'a pas pu le garder. Il dit « Parce que puisque la mort est venue par un homme, Adam qui a ouvert le chemin de la mort, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Notez bien que l'homme était destiné à vivre éternellement, mais à cause du péché d'Adam, le péché est entré dans le monde et la mort est venue sur les hommes. Eh bien, il dit que puisque par un homme la mort est venue, eh bien, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, Jésus a ouvert le chemin de la résurrection. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, ok? De même aussi, tous revivront en Christ. Tous ceux qui meurent sur terre meurent en Adam. C'est Adam qui a ouvert le chemin de la mort. Amen. Mais Jésus a ouvert le chemin de la vie et tous revivront. Il dit bien, c'est au futur, revivront en Christ. Et c'est pour cela que, vous savez, bien-aimés, frères et sœurs et les personnes qui nous écoutent, mes amis et ceux qui ne connaissent pas Jésus, sachez bien que Jésus a ouvert le chemin parce que Jésus nous donne la victoire sur la mort. Et nous pourrons dire comme David. Moi, je peux déjà le dire. Vous pourrez le dire comme David. C'est lui qui délivre ta vie de la mort, pas que de la mort physique. Parce que vous pouvez être délivré de la mort physique, mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus et que vous mourrez, la mort éternelle va vous rattraper. Et c'est ce contre quoi nous sommes venus vous avertir en vous disant, soyez réconciliés avec Dieu. Et si vous êtes réconciliés avec lui, à ce moment, eh bien, il vous donne la victoire sur la mort, de même que Jésus a vaincu, il vous donne également la victoire sur la mort. La mort ne sera plus un problème dans votre vie. La mort sera simplement, je pourrais dire un passage, vous allez simplement attendre le retour de Jésus par la mort. N'est-ce pas, mon frère? Amen. On attend. Et si nous prenons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, nous lisons le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mon frère Marius vient de parler de la résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est la révélation que l'apôtre Jean a reçue de la part de Dieu. Il dit que celui qui meurt en Christ, c'était quelqu'un heureux. Tout à fait. Ça veut dire que la mort physique que nous ne pouvons pas épargner ni éviter, cela, elle va nous visiter, mais la Bible nous dit que heureux ceux qui meurent en Christ. Pas dans une religion, pas dans des systèmes de tradition, mais il dit en Christ. Tout à fait. Ça veut dire que lorsqu'on a accepté Christ, mon frère Marius vient de dire quelque chose de très intéressant, qui veut dire que lorsqu'on est en Christ, on n'a pas peur de mourir. On est prêt, comme on dit, on marche dans ce monde. Nous savons que nous sommes protégés parce que nous avons une vie par l'Esprit en Jésus-Christ. Qui veut dire que nous ne craignons pas la mort. Il y a même un chant de, je crois, Taupin qui dit « On ne craint pas la mort ». Exactement. Et j'aime bien ce chant. Qui veut dire que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on ne fait pas cas de sa vie. On a remis sa vie dans la main du Sauveur. Et il est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui gère notre vie. Alors, mon ami, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes là en ce moment, qui est-ce qui gère ta vie? Est-ce que c'est toi-même, tu as décidé de gérer ta vie? Mais sache que, mon ami, tu ne peux pas gérer ta vie toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas donné vie à toi-même. C'est Dieu qui a insufflé dans la narine de l'homme un souffle de vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et Dieu ne veut pas que l'homme puisse faire ce qu'il veut. Il ne veut pas que l'homme puisse prendre... Parce que avec ce mélange de l'âme et de la chair, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. C'est pour cela que c'est bien partagé, bien spécifiquement, c'est bien coordonné pour nous dire qu'il ne faut pas faire du mélange. Lorsqu'on fait du mélange, on est dans la confusion, on ne sait pas dans quelle direction on doit prendre. Mais lorsqu'on a remis sa vie, et Jésus lui-même qui nous a dit « Heureux et saints ceux qui ont pris part à la première résurrection. Ça veut dire qu'il y aura une première résurrection. Tout à fait. Et la Bible nous dit que nous, les vivants, on ne va pas devancer ce qui est mort. Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter avant. Et quel que soit, c'est ce que la personne a fait, bien ou mal. Mauvais, riche, pauvre, indigent, malheureux, esclave.
Nous tous, nous allons subir la mort. Mais après la mort, nous devons réfléchir si nous mourons maintenant, où irions-nous? Est-ce que nous sommes heureux? Et ce texte-là, formidable que Jésus-Christ lui-même, qui nous a montré dans le livre de Luc, chapitre 16, c'est ça? Chapitre 16? Oui, le récit. Et Lazare, c'est un texte inoubliable. Parce que le Seigneur Jésus, dans son amour, dans sa grâce infinie, il a voulu nous donner le secret de ce qui se passera dans l'au-delà. Il y a beaucoup de ceux qui disent, après la mort, c'est la petite bête. Et oui. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la petite bête. Hein. Et oui. Il y a une autre vie dans l'au-delà. Soit heureuse ou malheureuse. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour cela que Paul pouvait dire, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Ouais. Parce que Paul estimait que la mort n'était plus un problème pour lui, parce que Jésus était devenu sa vie. Il vivait la vie de Christ, et c'est parce qu'il vit la vie de Christ qu'il peut parler ainsi. Donc, j'aurais juste dire en passant, si vous désirez nous appeler, vous pouvez nous appeler. Hein, nous ouvrons l'antenne pour ceux qui veulent nous appeler. Et sachez bien qu'il est nécessaire pour une personne de donner à Jésus sa vie. Et si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, je vous invite à vraiment rester en contact avec la vie. Et la vie, c'est Jésus. Toute personne qui est coupée de Dieu est coupée de la vie. Essayez de voir cela ainsi. Toute personne qui est coupée de Dieu est coupée de la vie. Pour cela que tout individu a besoin d'être en contact avec Dieu. La mort ne devient plus un problème, ne reste plus un problème, ne demeure plus un problème, puisque la Bible dit que Jésus est venu nous délivrer de la puissance de la mort. D'ailleurs, il a autorité sur la mort. David pouvait glorifier Dieu parce que David savait que Dieu était celui qui l'avait délivré, qui le délivre de manière permanente de la mort. Et je pourrais dire, mon frère Henri, que nous qui avons donné à Jésus notre vie, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, le Seigneur les délivre de manière permanente de la mort. Et tu as bien souligné la mort physique. Cette mort physique n'est qu'un passage. Ouais. Hein? Cette mort physique est le reflet de la mort spirituelle d'Adam. Nous mourrons en Adam, mais nous revivrons en Christ. En Christ, amen. Hein? Tous meurent en Adam, nous, y compris nous les chrétiens, en Adam. Mais une chose que nous devons souligner, c'est que l'ange de la mort ne touche pas le chrétien. Et Jésus dira, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, ou encore ne verra point la mort. David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, la mort vient, son ombre vient, hein, mais le Seigneur a vaincu la puissance de la mort. Pour cela qu'on vous invite à vraiment donner à Jésus votre vie. À donner à Jésus votre vie, et afin de pouvoir vivre éternellement. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Vivre éternellement. Tout à fait. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, là où on était, la Bible nous dit le verset 26, 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Tout à fait. Le dernier ennemi. Qui veut dire que la mort, il se promène dans notre monde. Il sévisse, il fait la pluie et le beau temps. Qui veut dire qu'aucun homme n'est épargné. On peut se lever ce matin ou de ne pas se réveiller du tout, ou on prend la route, on va travailler. La mort nous guette partout où nous sommes. Tout à fait. Il nous guette, il nous contrôle. Mais, gloire soit à Dieu, de ce que si, mon ami, tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus peur de la mort. Et là, tu ne seras pas surpris si toutefois tu es accidenté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas gérer ta vie toi-même. Jésus va prendre ta vie en main, qui veut dire que la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Qui veut dire que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Qui veut dire que tant que Jésus ne retourne pas, la mort va faire son travail, ses ravages sur cette terre. Alors, mon ami, pendant qu'il est encore tôt, ne tarde pas, afin qu'il ne soit pas trop tard, de donner à Jésus ta vie. Tout simplement, tu n'as pas de prêt à faire à la banque, tu n'as pas des emprunts à faire. Tout simplement, tu ouvres ton cœur, largement, tout grand, et Jésus lui-même, tu l'invites à entrer, à demeurer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que celui qui ne donne pas sa vie à Jésus, à sa mort, il ira directement et sans escale, sans rétrograder dans le séjour de mort. Et une fois cette personne meurt physiquement et spirituellement,
il n'y aura aucune chance. Aucune chance, parce que cette personne va exister dans l'au-delà. Il y a beaucoup de nos proches qui sont partis. Peut-être que nous n'avons pas la moindre impression de penser de où ils sont. Nous imaginons. Parfois, nous sommes à l'église, nous sommes entre frères et sœurs. Lorsque un de nos hôtes est décédé, on dit qu'il a été auprès du Père. On pense parce qu'on a vu la persévérance de la personne. Mais on ne sait pas. Personne ne le sait. Dieu seul qui sait. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, comme de même que la Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et nous nous réjouissons déjà de ce que cet ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Notre corps va s'endormir, mais le chrétien vivra éternellement. Mais le Seigneur mettra un terme de manière définitive à ses actions. Et ainsi nous pourrons dire... D'ailleurs, Paul va reprendre ce texte un peu que tu as lu dans Osée. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Il dira que l'aiguillon de la... je vais reprendre le texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais juste vous le lire. Ce sera le dernier texte qu'on aura à lire, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Et donc, 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier, 50... verset 52. 55. Ouais. Juste avant cela, je vais prendre un peu plus haut. Voilà, verset 51. « Car je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, la mort et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va laisser cette dernière parole aux frères. Il dira ainsi, frères, mes bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que vous savez que la mort vient, la mort est là, mais l'essentiel, c'est de mettre un terme et de régler sa situation avec Christ. Amen. Notez bien que je vous ai dit que le Seigneur nous a déjà réconciliés, le travail a déjà été fait. Maintenant, rentrez dans cette réconciliation. Et si vous entrez dans cette réconciliation, la mort n'aura aucun pouvoir. Vous n'aurez pas à craindre la mort, parce que vous saurez exactement où vous irez. Et c'est parce qu'on craint l'au-delà, on craint l'inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais d'après la parole de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ savent exactement où ils vont. Amen. Et quand vous savez où vous êtes, où vous allez plutôt, la mort n'est plus un problème pour vous. Hein? C'est pour mon frère, on va... juste dire les derniers mots, nous allons terminer. D'accord. Hein? Donc, je te laisse les derniers mots. Hein? Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous encourageons à travers la déclaration de la parole de Dieu que vous venez d'entendre. Ne vous faites pas prier. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ, eh bien, nous sommes à sa disposition pour l'aider de faire son premier pas de la foi. Mais sache que tu ne pourras pas regretter d'une seconde de ta vie. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui donne la vie et la vie éternelle. Vous allez vivre en présence de Dieu pour les temps et l'éternité. Alors nous vous encourageons, ne vous laissez pas comme ça, ne restez pas comme ça, mais prenez une décision pour votre vie dès votre vivant. Parce que sinon, ce sera trop tard. Du moment que vous fermez les yeux ici-bas là, ce sera trop tard. Vraiment, vraiment trop tard. Même si on peut faire des prières, on peut faire même une année de prière. Cela ne résout absolument rien du tout. Il sera trop tard. Que Dieu vous bénisse. Hein? Alléluia. En tous les cas, on vous remercie de nous avoir assistés également. Surtout, notez, retenez. Vous avez 2 numéros de téléphone qui défilent tout en bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter. Si vous voulez rentrer en contact avec l'un d'entre nous, nous allons pouvoir vous aider. Vous voulez donner à Jésus votre vie, on pourra vous aider
à faire le pas. En tous les cas, on voudrait vous laisser avec ces quelques mots et vous dire, quel que soit, Dieu fera. Que son nom soit béni. À la prochaine. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.